l'idée, c'est pas 30 artistes, comme je disais, là, qu'on a mis chacun dans un silo et qui travaillent séparément. Ils ont construit quelque chose ensemble, ils ont travaillé ensemble, ils se sont comment dirais-je, cross-fertilised, ils se sont enrichis mutuellement, voilà. Et vous allez voir, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits à plusieurs, enfin, donc ça c'est vraiment intéressant. C'est quand les artistes français tirent quelque chose de la rencontre avec les artistes gabonais, quand les artistes gabonais tirent quelque chose avec les artistes français, c'est intéressant. D'ailleurs, entre parenthèses, quelque chose que j'ai souvent entendu ici, hein, moi, dans les 2 années avant qu'on fasse ça. J'étais allé à l'ENAM, j'avais rencontré des artistes ici gabonais qui disaient que oui, ils étaient demandeurs de rencontres avec des artistes justement de l'extérieur. Pas uniquement les Français, hein, moi je suis français, mais ils étaient demandeurs de rencontres, d'échanger, des artistes extérieurs. Et moi, pour avoir discuté avec effectivement des artistes français ou d'ailleurs, tout le monde me dit que c'est très important, ces rencontres et ces échanges. C'est comme ça aussi qu'un travail avance. Donc, de ce point de vue-là, ça doit, déjà rien que ça, je pense que ça joue un rôle important dans la prise d'épaisseur, en fait, de substance de la relation entre les deux pays. Puis au-delà de ça, on l'a dit aussi, hein, mais il y a le fait que donc, ce projet se fait en 2 ans, sur 2 ans, plutôt en 2 temps, et après cette résidence qui a lieu ici, on va avoir ce volet en France. Pour certains artistes gabonais qui sont présents ici, et qui vont pouvoir bénéficier également d'une résidence à Couche, donc à Aubervilliers. Cette extraordinaire rencontre pépinière d'artistes. Excusez-moi, quels sont les différents critères pour les sélections des artistes? Est-ce que tout le monde se considérant artiste pourrait participer à ce projet? Alors, le projet il est abouti, là, enfin, il est présent, donc peut-être que nous avons de la manière dont les artistes. C'est une sélection qui s'est faite sur un principe de prospection, c'est-à-dire que ça a découlé d'une recherche, d'un travail d'identification de certains profils qui a été fait en amont de la résidence. Les critères de sélection, c'était bien sûr la qualité comme le potentiel de la pratique artistique. C'était important que la résidence puisse mettre en valeur des pratiques avec un haut potentiel, mais puisse aussi servir de tremplin pour des gens qui avaient besoin de passer un petit cap dans leur pratique et peut-être, on espère, leur donner d'autres opportunités par la suite. Donc la qualité et le potentiel de la pratique, c'était quelque chose de très important. Comme je le disais tout à l'heure, on a aussi un point important dont on n'a pas encore parlé. Les résidents sont que des artistes qui ont moins de 45 ans. Et on a aussi, c'était un point qui était extrêmement important pour nous, on a veillé à ce que la sélection soit paritaire. Donc là, c'est pas un critère de sélection, c'est dans notre réflexion interne, mais voilà, on a un nombre de femmes et d'hommes artistes qui est égal. Et ça, c'était un point d'attention. Vous allez voir que c'est une thématique qui est aussi très présente dans les travaux qui sont présentés ici. Il y avait, parmi les critères, comme je le disais, l'envie d'apprendre et de transmettre sur sa propre culture, apprendre des autres. C'est quelque chose qui est un impondérable, hein. On n'y répond pas en cochant des cases, c'est quelque chose qui est sensible dans la conversation. Et c'est pour ça que la conversation était présente dès le début du travail sur cette résidence. Il y avait donc voilà, le désir de transmettre et d'apprendre, et la capacité d'adaptation. C'est-à-dire qu'on a la capacité d'adaptation et de vie en communauté. Ça, c'est quelque chose sur quoi on a beaucoup insisté dans les premières conversations avec les artistes, parce qu'évidemment, c'est du travail. Là, c'est du travail dans un cadre comme celui-là, c'est de la réflexion, c'est de la rigueur, c'est de la régularité. Mais c'est aussi une expérience de vie humaine en communauté, et l'idéal étant que ça se passe bien entre les gens. Donc il fallait qu'on trouve des profils, une personnalité qui soit déjà prête à se lancer là-dedans. Ça, c'était un critère qui était extrêmement important. Et voilà, j'insiste encore une fois, il y avait ce critère de désir d'apprendre qui nous a beaucoup motivés et qui se complète avec, ça c'est aussi, c'était dans les critères que nous on s'est fixés, le besoin d'avoir une résidence qui représente des médias, des techniques, des disciplines différentes. On ne voulait pas faire une résidence que de peinture ou que de photographie. On voulait aussi des approches qui soient parfois inclassables,
des choses qu'on ne peut pas rentrer dans une case, pour qu'on puisse permettre d'aborder des champs de discipline et de pratique beaucoup plus. Un élément, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'était une évidence, mais c'est bien peut-être de le préciser, c'est pour répondre à la question, mais nous, par exemple, en Passade, on est pas dans la sélection des artistes. Ça, on a confié ça donc, à Marine Pivot, et donc, qui est Extravas. On n'est pas présent dans le comité donc, qui a sélectionné les artistes, hein, ce sont des professionnels, des artistes et des professionnels en fait, des métiers culturels donc, qui ont posé cette sélection. Nous, ce qu'on a voulu, c'est que ça se fasse, mais on n'est pas dans le, vous voyez, on n'est pas dans le contenu des choses. Donc, on veut que cet événement ait lieu, mais il n'est pas cet événement, on l'a transmis à des professionnels donc, de ce type d'événement et on leur a confié donc confié le lieu. D'accord, merci. Est-ce que je peux peut-être vous inviter à démarrer la visite Qui est le style aussi très identifiable de Coraking, qu'on a déjà eu l'occasion de voir dans les rues de cette capitale. Et donc là, voilà, il ramène les rues, il ramène des bâtiments que vous pouvez reconnaître à l'intérieur de ce où vous entrez. Manière d'introduire ou de faire une transition depuis la rue, l'extérieur, jusqu'à l'intérieur de ce lieu d'ancienne gare. Un petit mot sur les œuvres que vous avez pu voir à l'extérieur. Il y a cette fresque au plafond qui a été faite par un artiste français qui s'appelle Florian Giel. C'est une fresque qui a l'air abstraite, qui est entre les deux. On peut y voir de l'abstraction, mais si on y prête attention, vous repérez des yeux de créatures, des créatures qu'on peut voir ici dans ce pays, dans la nature gabonaise, et avec un peu d'imagination. Si vous y passez un peu de temps, des créatures prennent vie autour de ces yeux-là. Vous pouvez reconnaître, je vous laisserai deviner, vous pouvez reconnaître certaines choses, des fleurs, des animaux, si vous voulez. Donc voilà, c'est une œuvre à contempler, c'est une œuvre à méditer ici. Sur l'entrée, vous avez ces fils à linge qui sont à leitmotiv un petit peu dans tous les extérieurs du bâtiment, vous les retrouverez. C'est le travail d'un artiste congolais qui s'appelle Rodrigo Mukila, qui a cette pratique de peinture mobile, de sortir des murs des musées, des galeries et des expositions classiques pour amener l'art directement au public, sortir des institutions, sortir des bâtiments. Et donc voilà, il y a ces accrochages qui parlent de cet engagement qui sont un petit peu partout. Une œuvre malicieuse que vous avez vue dans les escaliers, c'est une œuvre, les petits graviers noirs qui sont disposés de manière extrêmement méticuleuse sur les carreaux de l'escalier. Ça, c'est un travail d'une Française qui s'appelle Claire de Pimodan, dont vous retrouverez la pratique à l'étage du couloir. Et donc voilà, c'est un clin d'œil, c'est à la fois une contrainte, d'ailleurs c'est le titre de son œuvre. C'est une contrainte et puis c'est une manière de ramener des éléments naturels, des pierres, des cailloux et un geste d'artiste extrêmement simple. On parlait il y a un instant de glanage et de récupération de matériaux préexistants, c'est le cas ici. Et donc c'est une manière de nous rappeler notre position, nous contraindre aussi, nous, en tant qu'être humain, à prendre un certain canal et à apprendre à ne pas forcément prendre le maximum de place, mais se laisser parfois contraindre ou guider par des éléments naturels. On va continuer cette promenade. Je vais tout à fait personnel, tout à fait subjectif que tu incarnes. Voilà. Donc vous avez cet ensemble de pièces avec aussi cette petite créature. Il manque une pièce qui va bientôt arriver. N'hésitez pas dans un deuxième temps à revenir voir Angélique, encore qui est une artiste qui est basée ici au Gabon, à Libreville. Une artiste qui vient de la peinture au départ, qui a tout un travail à l'aquarelle, mais aussi en peinture numérique, et qui là a, pendant la résidence d'Ouvangu, exploré des nouvelles techniques, des nouveaux médiums, en donnant une nouvelle dimension à la peinture. Vous voyez que la couleur sort complètement du cadre. Elle s'est beaucoup intéressée aux matériaux traditionnels comme le raffia tissé, le raffia voilà, à l'état de fil. Et c'est un travail de tissage, là aussi tout à fait personnel, qu'elle a voulu développer pendant sa résidence ici. Ildia va faire une performance pour vous, donc je vous invite à entrer dans son espace. Ça va durer quelques courtes minutes, mais c'est une invitation à rentrer dans son univers aussi. Je vous laisse rentrer. Ça va vous mettre.
Au commencement, Dieu, ha, les cassettes qui va les bahasa kabasata. Manaya la bahaya, les basa. Alors que le souffle du vent planait au-dessus des eaux, au-dessus du chaos, il dit que la lumière soit Rekando se kamahanda et basata, tissé au fil de sa parole. Oh la 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 yo yo ya ya. Devant vous commencement Harehando le basate kamaha. Imando handare he asata he. Lors des histoires avec plein d'autres techniques que la photographie, et dont la photographie. Antalya, venant du Congo, de Kinshasa, est venue au Gabon en s'interrogeant sur les liens qui unissent ces deux pays par-delà les frontières qui existent aujourd'hui mais qui n'ont pas toujours existé. C'est-à-dire quand on oublie les frontières, il y a aussi tout un milieu, toute une zone culturelle, des zones culturelles complexes. Comment Missonabisso, qui coexistent dans les deux pays et qui dépassent, qui brouillent d'ailleurs complètement la notion de frontière telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc, Antalya, tu as voulu raconter l'histoire du peuple Téké, et en particulier de la migration du peuple Téké qui a traversé les frontières. Et tu parles de cette migration, tu as fait plein de recherches d'ailleurs, des recherches dans des livres, des recherches d'images, des recherches dans les cartes, et tu as accumulé des matériaux. Maintenant vous ne voyez rien, donc c'est super frustrant pour vous, mais tu as rassemblé des matériaux qui parlent de cette migration-là dans une grande fresque très riche. On va pouvoir laisser monsieur l'ambassadeur sortir et on va pouvoir rentrer. Et donc c'est un rapport à la matière, un rapport à la narration complètement libéré. Là on sort du cadre, c'est une pratique qui parle de mouvement, une pratique qui parle de déplacement et qui le fait sur un mode foisonnant, sur le mode de l'accumulation, sur le mode de la richesse et de la densité des histoires. Les histoires qui ont été celles et qui sont celles du peuple Téké, et avec toujours derrière l'idée de montrer justement les liens entre les peuples et montrer aussi qu'en tant que Congolaise qui vient s'établir au Gabon, La femme pouvait se transformer en n'importe quel animal parce qu'elle occupait vraiment une place très majeure. C'est juste qu'après il y a eu le système patriarcal. Voilà pourquoi j'ai voulu rendre hommage aussi à la femme. Et moi aussi qui suis une femme, c'est mieux de représenter la femme. Oui, assurément, parce que le problème c'est que comme nous sommes de territoires différents, et j'ai voulu faire ce lien-là en fait entre les trois pays, la RDC, Congo, Mada et le Gabon, parce que nous sommes vraiment un et un seul peuple. Et ces frontières n'ont été faites que par les colonisateurs. Vous êtes Téké? Non, je ne suis pas Téké, mais je vis à Kinshasa. Et Kinshasa, c'est la terre de Téké. Donc là-bas, on dit Anchama. Pardon? On dit aussi Anchama. Est-ce que c'est pareil? Non, en fait, on parle chez nous, en fait, à Kinshasa, il y a une langue nationale qui s'appelle le Lingala. Mais les Téké, en fait, je peux dire, sont les autochtones du pool de Kinshasa, parce que c'est là où il y a eu cet échange-là au pool Malévo, avec Sangono, Braza, avec Stanley. Toute cette histoire tourne autour de Brazzaville, du Congo, le pool, la Bengali et Mazon. C'est vraiment une et une seule histoire.
Voilà pourquoi j'ai voulu illustrer ça. Le peuple Teke est issu des pygmées, non? Le peuple Teke est issu des pygmées. Bon, je ne pourrais pas dire mais parce qu'il y avait aussi des bons. C'est différent. Il y avait aussi des bons. Et Kimpa Vital était du Congo. Oui, Kimpa Vital, elle est du Congo central. D'accord. Je ne sais pas si vous avez pu reconnaître cette figure. Oui, bien sûr. Ce n'est pas Kimpa Vital. Je sais. Voilà, parce que je ne l'ai pas vu là, voilà pourquoi je demande. Mais pourquoi elle figure? Parce qu'elle est du Rwanda Congo. En fait, l'une des raisons de cette migration a été que le Rwanda Congo, qui était issu des Teke, a pris en fait la relève, un peu du pouvoir, et cela a fait en sorte que c'était une menace en fait. L'une des causes principales de cette migration était les guerres tribales. Et c'est ce qui a aussi déclenché cette migration vers le Haut-Oué pour arriver à la Et excusez-moi, madame, question, en tout cas pour saturer, juste que là, d'après votre narration, vous arrêtez à quelle époque exactement? À quelle époque exactement? De quelle à quelle époque? Oui, exactement. Parce que... commencé de précombien jusque dans les années 1800 à 1900. On compte combien parce que je ne sais pas si vous connaissez ce Gabonianta. Gabonianta est une pierre qui a été extraite depuis des millénaires d'années. Et j'ai même écrit ici que ces gisements préhistoriques découverts à Franceville attestent une présence humaine très ancienne, remontant certainement au paléolithique. Voilà pourquoi j'ai voulu vraiment débuter du début jusqu'à la fin. Au paléolithique jusqu'à la fin. C'est cette recherche que j'ai faite pour arriver à... Et c'est l'imagination qui a... Non, ça je comprends. Et on va mettre... Je vous laisse entrer parce que c'est aussi une installation. Ce sont des peintures, mais c'est aussi une installation. Donc avec un travail de l'espace, un travail de la lumière qui est important d'investir. Pour bien sentir, pour bien appréhender ces œuvres-là. N'hésitez pas à entrer et à vous promener. On a un choix de... Il doit continuer le film. Moi je suis déjà à la cuisine en train de préparer des plats difficiles. Mais qui t'a garanti que ta place est ici? C'est qui l'imbécile, hein? Fait que science c'est l'amour, c'est l'équilibre. Si c'est le là, vas-y mollo quand tu donnes ton cœur. Il faut doser dans le élan. Ouais, ah ouh, bébé ici c'est le là. Vas-y mollo quand tu donnes ton cœur. Il faut doser dans le in-love. Doser dans le in-love. Go easy bébé avec ton love. Go easy on me. Go easy, easy on me.